Bonjour à tous, à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour la semaine à venir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end, sous le soleil de préférence. En tout cas, nous c'est le cas ici à Bordeaux. Très très beau soleil, on est presque en été, ça fait du bien, on a l'impression de revivre en fait. Pas mal après toute cette période de pause. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien et que vous vous sentez bien. Ok, donc pour ce tirage de la semaine à venir, j'ai plus les dates en tête, hein, mais bon bref, vous avez compris. Je vais faire une manière un petit peu différente de d'habitude. J'ai fait que 2 tas parce que j'ai sorti plus de cartes pour chaque tas. Et je vais essayer de détailler un petit peu plus par secteur. Donc je ferai votre état d'esprit, votre énergie générale, le côté sentimental et le côté professionnel. Ok, on va voir comment ça se passe et puis si c'est mieux comme ça, bah, je referai comme ça. Je sais pas encore, voilà. J'avais juste envie de changer un petit peu. Donc vous faites votre choix, premier tas, deuxième tas. Et je commence directement avec le premier. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? L'administrateur, non c'est de l'autre côté, j'ai changé le sens. Bravo, ça commence bien. Trop de changements d'un coup. On a le poisson. Alors ça va être votre état d'esprit, votre énergie générale. On a la maison 7. On a la grande prêtresse. Stimuler votre perception. Ok, là on voit quand même vraiment beaucoup de choses. L'enfant intérieur. Ok, et qu'est-ce que c'est? Après on va passer sur le sentimental. Donc déjà ça va être pour votre état d'esprit. Alors on voit vraiment beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ici on sent vraiment la connexion, c'est la première des choses qui me vient à l'esprit. J'ai l'impression qu'en fait ici, pour vous au cours de la semaine, il y a vraiment quelque chose au niveau de votre connexion, de vos émotions intérieures. Pour moi, il y a une idée de compréhension globale qui se fait, quelque chose qui est très intuitif en fait, où vous allez pouvoir, je pense, comprendre des choses qui vont vous permettre de cadrer, peut-être de planifier. J'ai l'impression même peut-être de mettre dans des cases certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, il y a quelque chose de très intuitif, là, qu'il y a une compréhension qui se fait, comme s'il y avait des pièces d'un puzzle qui se mettaient en place et et ça c'est quelque chose qui repose sur rien de concret. C'est quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de vous et qui vous permet à côté de ça, de faire un travail beaucoup plus analytique, beaucoup plus logique. C'est comme s'il y avait une alliance de 2 pôles ici, où il y a d'un côté l'intuition, de l'autre la logique, et ces deux-là travaillent pour vous au niveau de cette semaine, pour vraiment... c'est vraiment ça l'image que j'ai, de mettre les pièces d'un puzzle dans l'ordre. Donc en fait ici on a vraiment cette idée de faire confiance à vous-même, hein, à vos ressentis, parce que c'est vraiment votre intuition qui est très présente, qui est très stimulée, hein, comme on voit stimuler votre perception, c'est exactement ça en fait. Reposez-vous sur votre intuition parce qu'il y a des choses que vous allez pressentir, il y a des choses que vous allez... En fait, ici, c'est l'idée de se mettre à l'écoute de soi-même, hein, pour comprendre des choses. Donc ici, on a l'enfant intérieur qui vous parle, donc probablement que c'est cet enfant intérieur-là qui vous transmet des messages ici. Hein. J'ai l'impression, alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont une certaine médiumnité, qui ont une clairvoyance, une clairaudience. Il y a peut-être des synchronicités aussi qui se mettent en place. Pour moi, il y a des choses vraiment qui vont faire sens pour vous au cours de cette semaine. Et ce serait plutôt dans un domaine relationnel, dans votre manière de vous lier aux autres ou de vous relier. Alors ça peut être aussi dans votre couple, dans certains cas de figure. Ça peut être aussi un besoin d'aller vers les autres. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se rendre compte qu'ils ont ce besoin d'aller vers les autres, peut-être par rapport aussi à une certaine dépendance, hein. Ça peut être un cas de figure, on verra le sentimental, mais en tout cas c'est vraiment dans votre lien aux autres. Pourquoi, comment? Alors peut-être que justement il y a des gens qui ont peut-être une certaine difficulté à se lier aux autres et il se peut qu'au cours de la semaine vous compreniez des choses à ce niveau-là, qui sont en lien avec votre enfant intérieur. Alors c'est, oui, peut-être, je sais pas, il y a peut-être des méditations aussi que vous allez faire, voilà, ou des rêves, pourquoi pas, où vous allez entrer en contact avec cet enfant intérieur et qui va pouvoir vous transmettre des clés, des compréhensions sur votre manière de vous relier aux gens, votre dépendance ou votre indépendance. Ça peut être aussi un cas de figure, mais en tout cas oui, il y a vraiment quelque chose d'important pour moi. Il y a vraiment des compréhensions qui se font au cours de cette semaine. Alors je vais mettre un peu de côté, on va regarder le sentimental parce qu'il se peut très bien que ce soit dans cette continuité. Le sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'iode, ok. Ok. La dame de bâton,
on a un c'est à l'envers. Il est temps de réfléchir. Oui, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Hein. Je vais développer, attendez. Et l'assimilation. Eh ben oui, ça ne me surprend pas, les autres, je vais les regarder après. Déjà, on va retourner ça. Donc on a quand même une sensation d'un petit passage à vide. Parce que pour moi, ici, au niveau sentimental, vous avez quelque chose, vous avez un bout de chemin à faire seul, que vous soyez célibataire ou en couple ou en attente de quelque chose. Là, c'est votre chemin personnel qui est en train de se dessiner et c'est quelque chose, il y a une idée d'avoir justement ce chemin à faire seul, cet effort à faire. Cet accomplissement en fait quelque part et là ce qu'on ressent c'est vraiment très intérieur parce qu'on vous parle de réfléchir, de se regarder dans le miroir, de s'observer, donc on retrouve ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Il y a à l'intérieur de vous, il y a vraiment beaucoup de messages, beaucoup de choses qui ont besoin de remonter, de sortir et vraiment ça parle de votre vie sentimentale, donc on y était quand même hein, avec cette idée des partenaires, du couple, de votre manière de vous relier aux autres. Là il y a quelque chose que vous devez accomplir par vous-même, ce qui peut faire que vous pouvez vous sentir seul au cours de la semaine, vous pouvez ressentir un manque, hein, évidemment, mais c'est pas pour rien, c'est parce que justement, c'est pour vous inviter à aller regarder en vous, à aller chercher en vous cet accomplissement personnel, cette indépendance, cette force qui est en vous, et justement, j'avais senti une certaine possibilité de dépendance ici, et justement, ça se rejoint là, on le ressent très fortement, puisque vous avez besoin de trouver cette indépendance et ce courage à l'intérieur de vous. Et pour moi, c'est quelque chose dont vous avez déjà pris conscience, vous êtes en train de l'assimiler. Donc si vous traversez une période voilà, où vous vous sentez au cours de la semaine seul, vous n'arrivez peut-être pas à trouver la bonne personne, ou même dans votre couple, vous avez l'impression que la communication ne passe pas, ou que vous n'êtes pas accompagné, essayez d'éviter de le prendre, je sais que c'est pas facile, hein, mais de le prendre comme quelque chose qui vous accable, mais plutôt de retourner ça comme une force et de vous dire c'est le moment d'aller chercher à l'intérieur de moi, d'aller la puiser cette force. Elle ne peut pas me venir de l'extérieur, donc voilà, il faut que j'aille chercher ça à l'intérieur de moi. C'est très très marqué, enfin vraiment je le ressens très très fortement ici. Donc est-ce qu'on avait... Et oui, ben oui, c'est très logique, on a la relation discrète ou secrète, donc c'est-à-dire que vraiment un truc où on sent qu'avec l'extérieur, là, il n'y a pas forcément énormément de communication parce que c'est à l'intérieur de vous. Donc même si vous êtes en couple, il se peut très bien que vous vous sentiez seul dans votre couple à cette heure-ci, que vous ne vous sentiez pas écouté, pas accompagné, voilà, parce que ça c'est quelque chose que vous devez aller chercher en vous. Il se peut très bien que vous soyez pour certains dans une relation qui n'est pas officielle ou qui est même une relation triangulaire et que là, il se peut très bien qu'au cours de la semaine, vous ne le viviez pas très bien parce qu'il vous manque quelque chose. Bah justement, ça va être le bon moment pour aller chercher le reste à l'intérieur de vous. Et on a ici la carte des enfants. Alors, plusieurs cas de figure, je reçois plusieurs trucs en même temps, donc on va essayer de développer. Il se peut très bien qu'il y en ait certains qui se sentent seuls ou qui aient des difficultés à refaire leur vie, ou alors qu'il y ait une relation mais qui ne soit pas officielle parce que il y a des enfants et que peut-être vous voulez pas aller trop vite, ou il y a peut-être quelqu'un qui veut pas partir de chez lui ou de chez elle parce que il ou elle est retenu par les enfants. Vous voyez, il y a une idée quand même de quelque chose ici où la relation n'est pas encore complètement accomplie. Il se peut très bien aussi que une relation vraiment qui soit engagée, officielle avec des enfants, mais il se peut aussi que les enfants prennent... Et, ouais, je viens de voir un truc, je vais vous dire après, attendez. Prennent beaucoup de place au milieu du couple, hein, et qui est peut-être un éloignement au niveau du couple. Je vois ici l'enfant intérieur dans votre état d'esprit, dans votre énergie générale. Donc ici, cette notion des enfants, que ce soit les enfants qui soient très présents et qui soient entre guillemets un frein à la vie sentimentale, ou bien que ce soit au niveau du couple un manque d'enfants, d'une certaine façon, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui aimeraient qu'il y ait quelque chose qui se concrétise plus dans une relation, et ça peut passer par le fait d'avoir un enfant avec votre partenaire. Eh bien il se peut que là à l'heure actuelle ce soit pas possible, que ce soit pas faisable, ou que ce soit pas encore le bon moment, et c'est pas pour rien qu'en fait ça vous travaille, c'est parce que en réalité c'est des messages de votre enfant intérieur. Donc vraiment allez chercher dans cette part d'enfant qui est en vous, parce qu'il y a des gros messages à vous faire passer. Là c'est vraiment très très présent. Et ça se répète en plus. On va aller voir le professionnel.
On a la balance. C'est marrant parce qu'on en revient toujours à cette idée de se lier aux autres, de se relier. Hein. La balance est quand même le signe de la maison 7, d'ailleurs, que vous avez en énergie générale. Donc des partenaires, des partenariats. On retrouve, hein, ça se répète, hein, ce côté-là. On a l'élémentaire. Ah, c'est intéressant, c'est vraiment une énergie différente, hein, quand même. L'impératrice, waouh. On a encore l'envers, observer en silence. On a le rejet, ah, c'est rigolo. On a, alors, ouais, je voulais le regarder après, mais c'est pas grave, mauvaise voix. Et le guide effacé. Ok. Ici, pour moi, il y a un cap qui est en train d'être passé ou qui a besoin d'être passé au niveau professionnel. Vous êtes un peu un peu à la croisée des chemins. Et j'ai l'impression que vous avez des difficultés à savoir dans quelle direction aller. J'ai l'impression que en fait, il pourrait y avoir pour vous la possibilité de prendre soit une voie où vous faites votre chemin seul, soit une voie où soit vous vous reliez à d'autres personnes, vous développez des partenariats, vous vous associez, voilà, vous collaborez. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un peu une idée de carrefour comme ça et vous savez pas trop quelle voie emprunter, vous avez peut-être peur de partir dans la mauvaise direction. Et ici, moi j'ai quand même la sensation que le côté collaboration, partenariat peut être important pour vous, pour stabiliser les choses, parce qu'on a ici, on a l'élémentaire, donc peut-être aussi pour matérialiser des choses, concrétiser, voilà, ancrer quelque chose. Et on retrouve ça avec cette carte de l'impératrice, où à la fois on a cette idée de la communication, de l'accomplissement. Donc pour moi, oui, il y a vraiment cette idée de pas être seul, voilà, de se relier. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, on le retrouve, mais attention, enfin pas attention, il y a quand même la nécessité de prendre un temps pour faire le point, pour observer. En fait, il n'y a que vous, hein, vraiment, et votre intuition qui peuvent savoir quelle est la meilleure direction pour vous, mais il semblerait que ce soit quelque chose, une problématique qui soit présente à mon sens depuis un petit moment, et que là vous êtes un petit peu au pied du mur et vous pouvez plus reculer, en fait, vous pouvez plus fuir la prise de décision. Donc prenez un petit temps pour essayer de savoir vraiment dans quelle direction, qu'est-ce qui serait le meilleur pour vous à ce niveau-là, et faire vraiment le bon choix. C'est un cap important pour moi avec le guide des traversées. C'est vraiment une décision qui n'est pas à prendre à la légère, mais c'est vrai qu'on retrouve bien ce côté de s'associer. Voilà, c'est vraiment, cette semaine, ça tourne beaucoup autour de cette notion, hein, du fait de s'associer aux autres, de se relier. C'est très très présent. Alors il se peut très bien qu'il y en ait parmi vous qui ait une espèce de peur quant au fait de travailler en collaboration avec d'autres personnes et qui préfèrent faire leur bout de chemin tout seul, quitte à s'accabler de travail, mais parce qu'ils ont un besoin de contrôler à la fois les choses, de tout contrôler, de tout maîtriser, et parce qu'il y a aussi cette peur du rejet, cette peur qu'on vous dise non, cette peur qu'on ne soit pas toujours d'accord avec vous. Et il y a un côté où, oui, si par exemple on vous contre sur quelque chose, si on vous dit là peut-être que moi je verrai les choses autrement, vous avez peur qu'en fait ça remette trop de choses en question, ça vient réveiller une blessure de rejet, et que là où d'autres personnes diraient ah ok ouais d'accord, je comprends ton point de vue, vous pouvez vous sentir atteint vraiment dans votre estime de vous, dans votre ego. Et à mon avis, c'est peut-être à ce niveau-là que ça peut bloquer, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'avoir cette espèce de contrôle là-dessus et de tout gérer tout seul. Donc prenez un temps pour réfléchir. Est-ce que c'est vraiment la bonne voie pour vous d'être tout seul, ou est-ce que ça pourrait être intéressant, et peut-être que ça pourrait aussi vous faire travailler sur cette notion du rejet, sur votre ego finalement, par rapport à d'autres personnes, même si c'est pas s'associer forcément, mais peut-être aussi, hein, vous ouvrir un peu plus, prendre des conseils, voilà, être un peu plus en collaboration plus étroite avec d'autres personnes. Ok, voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous préférez cette méthode ou la méthode d'avant. Voilà, ça m'intéresse de savoir, et puis je verrai, du coup je déciderai dans quelle direction je pars. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ok, alors on va passer au numéro 2 ici.
Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'idéaliste. Je sais pas, ouais, l'idéaliste. Vous êtes peut-être un peu dans la lune, vous, quand même, hein, au cours de la semaine. La maison 10, ok. Waouh, le grand trigone. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Ok, 3 d'épée, respect. Ah, d'accord, c'est pas mal du tout, du tout. Et le chakra du cœur, et voilà, après, on passera au sentimental. Ok, donc pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous, en état d'esprit, c'est maintenant, vous visez haut. C'est-à-dire que pour moi, on arrête de se restreindre, on arrête de se poser des limites, on vise son idéal. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que là, on a envie d'aller au bout de ses rêves. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez pu vous dire, oui, mais non, ça, je peux pas. Je peux pas avoir telle ambition parce que j'ai pas les capacités, j'ai pas les épaules assez larges, ou j'y arriverai jamais. Voilà. Il y a peut-être eu un côté où vous êtes rabaissé, vous vous êtes posé des limites, vous êtes posé des frontières, vous êtes contenu. Et là, on a vraiment cette impression qu'il y a une coupure avec cet état d'esprit. Et que là, vous visez le sommet, vous vous dites maintenant c'est bon, je peux escalader des montagnes, je peux y aller, c'est bon. Il y a une ouverture ici. Hein. Je pense que vous vous reliez vraiment à ce que vous dit votre cœur, à vos désirs profonds. C'est pas pour rien qu'on a le chakra du cœur ici. Le chakra du cœur et la carte de l'idéaliste. Donc vraiment, là on ressent un alignement hein, entre ce que votre cœur vous dit, ce dont votre tête rêve. Et je pense que jusqu'à maintenant, il y avait une espèce de barrière entre les deux. Et vous vous disiez, hop, non, ça je pourrais jamais le dépasser. Et là, je sais pas, vous avez pris votre marteau et vous avez fait tomber cette barrière, ou vous êtes en train de faire tomber cette barrière, ce mur-là, et vous dites maintenant c'est bon, la voie, c'est l'autoroute, je peux y aller. Et on voit que vous faites bien, vous êtes vraiment dans des super bonnes dispositions, dans de belles énergies, donc n'hésitez pas à viser haut, à aller, voilà, vos rêves les plus fous, et bien faites en sorte de les garder dans votre viseur, parce que on sait pas, on sait jamais quoi. Vous pouvez aller très très loin. Là, on vous sent un peu en mode je suis le roi du monde quoi. Donc et sans prétention aucune. Hein. Là, c'est vraiment pas de la mégalomanie, mais je suis le roi de mon monde et c'est bon, je peux y aller. Enfin, c'est génial. J'adore vraiment ce que je vois ici. Je trouve ceux qui ont fait ce choix-là magnifique. Magnifique. Vous êtes les rois du monde. Ah ouais, vous avez raison. On va aller voir le sentimental. On a Pluton. Ouh, c'est intéressant ça. Waouh, la part de fortune. Oh là, je sais pas ce qui se passe pour vous cette semaine, mais putain, oh, pardon, vidéo. Oh punaise. On a un 9 de bâton. On a. Écoutez les anciens. Ah ouais, d'accord, donc il y a quand même de la communication pour vous au cours de la semaine. Bah tenez, hop, je vais sortir les deux autres, tant qu'on y est, et bam, le libre arbitre et la fusion. Ok, bon, ça me passe des choses chez vous. Alors, au niveau sentimental, vous êtes vraiment dans une période de transition, de transformation profonde. C'est rigolo parce que moi, Pluton, je le vois souvent comme un labourage en profondeur. C'est bizarrement dit, mais je le sens vraiment comme ça. C'est pas le changement, bam, la foudre qui tombe. C'est quelque chose où on est allé bidouiller, vraiment remuer la terre en profondeur et on fait remonter, on aère, on ventile la terre pour qu'elle redevienne fertile. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les profondeurs et on fait remonter tout ce qui a besoin d'être nettoyé et comme ça, ça devient du terreau. Voilà, c'est exactement ça. C'est de prendre une terre qui est fatiguée, sur laquelle plus rien ne peut pousser, et d'en faire un terreau fertile. C'est exactement ça pour moi, Pluton. Et c'est assez rigolo parce que sur cette carte du 9 de bâton, qu'est-ce qu'on voit? On voit un jardinier et on voit une terre qui est en train d'être cultivée, sur quoi quelque chose est en train de pousser. Donc c'est rigolo, ça m'interpelle quand même quand je vois ça, parce que on peut dire qu'en fait, au niveau sentimental cette semaine, vous êtes les laboureurs, les jardiniers de votre jardin secret, de votre jardin intime. Et on voit que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif puisque vous êtes dans une phase d'expansion, vous êtes dans une phase de croissance au niveau sentimental. Donc déjà au niveau de votre état d'esprit, de votre
de votre manière de voir les choses, et je suis pas du tout surprise quand je vois votre état d'esprit, hein, où on vise ses rêves, voilà, on est vraiment dans une superposition de la vie et de l'idéal du rêve, hein. Donc là il y a un truc qui s'aligne, donc ça me surprend pas. Je pense que vous prenez ici les décisions pour atteindre vos rêves, même si ça doit prendre du temps, mais pour planter les bonnes graines qui vont faire que vous allez pouvoir récolter à un moment donné vraiment ce que vous espérez dans votre vie sentimentale. Et on a cette carte du libre arbitre, c'est-à-dire du choix, hein, quelque part. Donc j'ai l'impression qu'ici vous prenez une décision et vous prenez la bonne décision pour vous, vous prenez la bonne direction. Là c'est vraiment très très marqué, et on ressent que ici il y a la fusion. Moi ici je la ressens intérieure, par extension, par projection, ça peut se répercuter par quelque chose de très fort, de très fusionnel avec une autre personne, avec un partenaire, avec peut-être une rencontre aussi, ça peut, mais en tous les cas de figure, c'est avant tout avec vous-même. Ici, vous refusionnez avec vous-même, vous reprenez une connexion. En fait, vous faites la décision de vous aimer. Et pour ça, ça passe par un travail d'analyse, de compréhension, peut-être d'aller remonter aussi vraiment aux sources, d'aller chercher très très loin. Mais là, ça ne me surprend pas, il y a une compréhension intuitive, il y a un côté très psychologue ici dans votre vision des choses. Et quand je vois écouter les anciens, moi je pense vraiment premièrement, à un côté un peu transgénérationnel, ou d'aller comprendre, hein, par rapport à vos parents, à vos grands-parents. Pour moi, il y a des choses à aller déterrer, à aller comprendre. Alors peut-être aussi, il y a des choses dont vous devez faire le deuil, hein, aussi. Ça, c'est totalement possible, puisqu'avec Pluton, c'est quand même le dieu des morts, hein, dans la mythologie. Donc, on a cette idée oui, il y a peut-être un deuil à faire d'anciens schémas, ou de certaines visions, de certaines constructions que vous avez pu hériter, hein, qui ont pu vous être transmises. Et on voit aussi qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être aussi besoin d'exprimer. Et il se peut très bien que ce soit par rapport à vos parents ou à vos grands-parents, ou à aller leur dire carrément à eux. Il y a vraiment ce besoin d'avoir un dialogue, une communication, peut-être aussi une écoute, parce qu'on a le chakra de la gorge. Alors la gorge, la communication, c'est la parole, oui, mais c'est aussi l'écoute, et ça il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier, et on retrouve écouter les anciens ici. Donc on a vraiment, hein, ce côté-là de la communication qui est très très marqué. Mais en tout cas, moi je sens que c'est vraiment une très bonne semaine qui vous ouvre des horizons, et où vous avez la possibilité d'évacuer des choses, de dire des choses. Voilà, il y a des choses qui ont besoin de ressortir, et ça rejoint cette idée que je voyais de cette terre qui s'aère, qui est retournée, voilà, pour qu'elle respire et qu'elle puisse redevenir fertile. Bah, c'est vraiment comme ça que je ressens votre semaine au niveau sentimental. Voilà, vous êtes des jardiniers au niveau sentimental pour cette semaine. C'est hyper intéressant là, ce qui ressort, hein. On va aller voir le professionnel maintenant. Alors, on a le feu, bah dis donc. Ok, on a la lune noire. On a le 4 de denier. Qu'est-ce que... elles sont toutes à l'envers ou quoi? Cherchez les réponses en vous. On a la crypte. Ah tiens, je vais les mettre ensemble parce que ça peut être relié. Qu'est-ce qu'on a? Le savant. Et le rêveur. Ah ben c'est marrant. Le rêveur, vous avez l'idéaliste en état d'esprit. Donc on est quand même ici assez raccord, on va dire. Alors, au niveau professionnel, on sent une envie. Il y a peut-être alors un projet, ou il y a quelque chose qui s'anime en vous, ou qui se ranime peut-être, un feu qui repart, ou en tout cas une étincelle. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de vous porter. On vous sent hyper passionné, hyper motivé. Alors, il y a quand même ici quelque chose, il y a des choses, je pense, c'est par rapport il se peut très bien que ce soit par rapport à un désir ou un projet, une manière que vous aviez de voir votre vie professionnelle, et je pense que c'est quelque chose que vous avez pu mettre de côté, quelque chose que vous avez pu refouler, mettre vraiment dans un coin et vous dire, ben non, ça
Ça, c'est pas possible. Alors, ça, on en revient à ce qu'on disait au début, hein, peut-être que vous êtes limité et qu'il y a vraiment une partie que vous n'avez pas explorée dans votre carrière, dans vos vues en fait, dans vos projections professionnelles. Il y a vraiment quelque chose que je pense que vous êtes interdit de faire parce que vous aviez une vision un peu trop négative, un peu trop pessimiste de vous et donc vous vous êtes bloqué. On retrouve hein, ça. Ici avec le 4 de denier, vous êtes resté un peu dans un espèce de truc de... Vous êtes confiné dans quelque chose. C'est le mot que j'entends. Hein. Par les temps qui courent, c'est assez rigolo, mais pas dans le sens du confinement qu'on a vécu, mais vous êtes auto-confiné dans une certaine zone et vous êtes quelque part interdit d'en sortir et vous vous êtes dit, bah, après tout, non, ça va, ça me convient. Mais là, ça vous convient plus. Et là, vous êtes en train de vous dire, ah mais ouais, mais en fait, je pense que... ouais, il y a des choses à exprimer pour vous. Il y a des choses qui ont besoin de sortir. Hein. Et là, vous êtes en train de vous dire, non, en fait, je sens qu'il y a ça qui m'appelle, il y a ça qui me consume presque. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout et je me sens la force de le faire. Et on retrouve, bah oui, ce côté, le rêveur. Donc, vraiment, cette semaine, c'est accomplir vos rêves hein, pour vous aller dans cette direction. Et c'est marrant parce que cette image qu'on voit ici, on voit cet ours qui est quelque part un ours, ça montre pas ses émotions. Hein. L'image de l'ours, c'est le gros costaud qui assume des choses, mais et puis qui est très sombre. Donc on retrouve ce côté des choses que vous avez pu refouler, garder à l'intérieur hein, et pas montrer toutes les facettes de vous. Mais on voit ici, on voit quoi? Un cœur qui est comme un peu lumineux, presque enflammé. Il y a ce truc là à l'intérieur de vous qui se réveille et qui a envie, qui vous appelle, hein, qui vous dit allez, je veux sortir de ces murs, je veux sortir de cette maison, de ces barrières là, j'ai envie d'aller de l'autre côté et voilà, d'accroître, comment dire, d'être dans une expansion, je me sens capable là, je sais que je peux y arriver, donc voilà. Et il y a vraiment des choses à réfléchir, à penser, à mettre en place. Mais justement, voilà, il y a quelque chose, pour moi, il y a une porte qui s'ouvre sur quelque chose que vous avez refoulé. Il y a un truc qui remonte et c'est plus fort que vous. Vous avez besoin d'aller dans cette direction, je le ressens vraiment comme ça. Donc il se peut quand même hein, que vous ayez besoin... les rêves c'est bien hein, c'est génial hein, surtout d'être à ce point connecté à un désir profond, je trouve ça vraiment génial, mais après faut que ça reste quand même réaliste, donc à un moment donné vivre dans les rêves c'est bien, mais il faut aussi faire en sorte que le rêve devienne réalité, donc il y a quand même un côté concret, il y a un côté c'est marrant parce que je vois vraiment comme ici la lune qui devient donc le rêve hein, qui devient beaucoup plus matériel, qui devient petit à petit une planète de plus en plus grosse, donc il y a ce côté où il va falloir faire descendre le rêve sur la terre et l'accrocher, hein, vraiment le structurer. Voilà, c'est comme ça que je ressens cette semaine pour vous. Alors il se peut très bien qu'il y ait des artistes hein, parmi vous, des artistes ou des personnes très connectées hein, qui ont choisi ce tas-là, peut-être des médiums, des gens qui travaillent aussi sur les énergies, sur la guérison, hein, il se peut très bien. Ou alors il se peut très bien qu'il y ait quelque chose qui se réveille pour vous. Peut-être que vous vous étiez pas rendu compte jusqu'à maintenant que vous aviez ces capacités-là, ou peut-être que vous le perceviez mais que vous vous disiez non, peut-être par rapport à d'autres personnes, je me sens pas capable. Mais si, allez-y, c'est pas parce que d'autres le font que vous avez pas la capacité de le faire. Voilà, chacun apporte sa propre manière de faire par rapport à son vécu. Voilà, et allez-y, quoi. Ouvrez la porte. Voilà, il y a peut-être des gens parmi vous aussi qui sont des artistes et qui ont peut-être pas eu la possibilité ou qui ont pas eu... je vais dire entre guillemets le courage, mais c'est pas vraiment du courage, mais qui n'ont pas réussi à exprimer pleinement leur potentiel parce qu'ils se bridaient. Et là, j'ai l'impression qu'il y a cette possibilité de faire tomber les brides, voilà, et de vraiment exprimer. Vous allez vous exprimer au cours de la semaine, en tout cas, il y a vraiment ce besoin, quel que soit le domaine concerné, mais je le ressens vraiment comme ça. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.